Je suis paysan dans les Monts d'Arrée pendant encore quelques semaines. Là, j'arrive à la fin de l'exercice et ça fait 37 ans que je fais ce métier-là, que j'occupe cette fonction-là. Et j'ai très essentiellement fait de la vente directe, du circuit court. Donc je pense que c'est à ce titre-là qu'on m'a demandé d'être présent aujourd'hui et de participer à la table ronde. La table ronde sur l'énergie commence dans 3 minutes 17. On a bien vu que en Bretagne, le mouvement coopératif s'est fortement développé après la guerre, en particulier dans le mouvement agricole. Et le mouvement coopératif s'est développé, et puis la coopération en fait se développe en période de crise. Et probablement qu'aujourd'hui, il y aurait une nécessité de revisiter, réanalyser les projets coopératifs. Parce que la coopération, sa particularité, c'est quand même de défendre les activités sur les territoires. C'est au deuxième étage. On va faire des circuits courts pour de la nourriture de qualité pour la santé des gens qui vivent dans les quartiers populaires, les quartiers pauvres. Si vous ne vous dites pas ça au départ, vous n'y arriverez pas. Une finance en circuit court, c'est pour quand à Morlaix? Alors, la monnaie locale à Morlaix, bon. Raisonnablement. Allez, soyons optimistes, on va dire en 2014, ce serait bien de pouvoir lancer ça. Et pour cela, on a besoin des idées de chacun. Qu'est-ce qu'on souhaite pouvoir acheter avec cette monnaie locale qu'on pourrait imaginer, le Gouenec, la crevette. On nous a suggéré déjà plusieurs noms au stand pendant le fer. Et oui, on peut imaginer 2014, peut-être début 2015, s'il y a des producteurs, des artisans, des fournisseurs de services, ça peut être des services... Une impulsion des collectivités? Alors ça, la question est peut-être un peu difficile actuellement, puisque les élus sont en préparation des élections. On a eu un CAT qui trie le papier journal. On a plus de 450 associations qui collectent pour nous du papier journal. Et ensuite, ce papier journal est valorisé sous forme de ouate de cellulose, un des meilleurs isolants écologiques à l'heure actuelle. Et avec cette volonté aussi de travailler en circuit court, on en parlait hors antenne. Oui, on travaille sur des circuits courts, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver notre matière première secondaire, comme on l'appelle, matière circulaire si on veut. Donc on a cherché localement à se trouver des gisements. Comment collecter du papier journal localement sur des circuits actuels, ça n'existait pas. On est obligé de se fournir sur les marchés internationaux, surtout nordiques, où le tri est beaucoup plus avancé qu'en France. Donc sur ce constat, on a mis en place une collecte associative qui reverse actuellement plus de 250 000 € aux différentes associations du Nord Finistère. Parce qu'évidemment, si on doit s'aligner sur le cochon de chez Gad, qui est en train de faire faillite là, je vois pas comment on pourrait faire pour faire du cochon au prix de chez Gad, quoi. Effectivement, les circuits courts sont souvent des systèmes qui fonctionnent entre personnes déjà quelque part un peu convaincues. Alors vous, en tant que consommatrice du projet Goisven, comment est-ce que vous voyez ce sujet? Comment est-ce que vous pensez pouvoir peut-être réussir à travailler en élargissant ce réseau de consommateurs de circuits courts? C'est vrai que moi la conclusion, c'est vrai que c'est bien d'agir localement, de faire ces petites choses, mais comme disait Hervé Dingalan, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut vraiment que ça change et que ça passera par le politique et qu'il faut qu'on mette pression en fait sur le politique aussi, dire voilà, nous on est 207 personnes, enfin 194 personnes, on n'est pas des rêveurs d'où machin, on en a un peu marre quand même de ne pas avoir le choix. Et donc c'est ça, c'est allez-y quoi, et tout se passe bien en fait, c'est simplement que les gens se parlent, que les gens apprennent à se connaître, que les politiques n'aient pas peur des paysans, que les consommateurs n'aient pas peur des paysans et des politiques, enfin c'est que tous les gens se parlent et moi c'est ce que j'aime faire. La mise en place de ces nouvelles coopératives qui permettent de financer les parcs éoliens, les parcs solaires, les unités de méthanisation, etc., c'est un moyen formidable de revivifier la démocratie locale, puisque ça amène les gens à bâtir des projets communs. Juste un petit mot pour conclure cet échange. La ligne directrice de cette économie responsable, si on devait donner quelques mots là pour, on a dit faire avec tout à l'heure en début d'entretien, voilà, faire avec, est-ce qu'il y a d'autres mots comme ça qui vous viennent très rapidement? Voilà, je vous passe le micro et puis on terminera là-dessus et on renverra au site internet de l'ADES.
chacun un mot. Moi, je dirais solidarité. Moi, je dirais développement local. Moi, je dirais économie.